Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de refaire un point sur le CAC 40 en date du 20 novembre 2025. Alors, pour ce faire, je vous propose de balayer un petit peu les data économiques du CAC 40 et puis nous verrons qu'est-ce qui peut faire que justement que le CAC 40 puisse briquer ce range au nord et nous finirons par l'analyse graphique. Comme d'habitude, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Ceci étant dit, donc alors, au niveau du marché français, je refais un petit point des data économiques qui pourraient influencer le CAC 40 dans les semaines et mois à venir. Alors, pour moi, au niveau du 440, ce que je vais regarder, ça va être l'inflation. Donc là, l'inflation, a priori, qui devrait redescendre. Donc là, on a une inflation entre 1, 0,5, 1, pas plus, hein. Donc, c'est pas top top. Une bonne inflation, ça serait aux alentours de 2 pour pouvoir stimuler un peu l'économie. Donc là, on va dire que on aimerait bien que l'inflation remonte un petit peu, en sachant que l'inflation réelle, c'est qui impacte le peuple français, lui, pour le coup, il est bien réel et je pense pas qu'il est de 0,9, mais un peu plus, parce que tout simplement, on a perdu un peu de pouvoir d'achat. Bref. Et moi, la deuxième data que je vais observer avec attention, c'est les chiffres du PIB ici. Donc là, troisième semestre. Donc là, donc semestre en annuel. Et là, le but, c'est que le PIB augmente. Donc là, on peut voir qu'il augmente tout doucement, mais c'est pas non plus la folie. Et là, en fait, ce qui serait pas mal, c'est que le PIB augmente un peu plus et qu'on ait, je sais pas, aux alentours de 1,5 de croissance. Ça serait plutôt pas mal. Parce qu'en France, ce qui pèse l'économie, c'est qu'en fait, on a beaucoup plus de dettes que de PIB. Et là, ça pose problème. Donc, ce qui serait pas mal, c'est que le PIB français augmente un petit peu. Ça pourrait stimuler un peu l'économie. Ceci étant dit, au vu des chiffres que nous avons là, à un moment donné, ce qu'il faudrait, c'est que l'État stimule un peu plus l'économie en sachant que, données importantes, ça je le dis souvent, que la majorité des entreprises du CAC 40 ne travaillent pas au CAC 40, hein. Donc là, en fait, je vous fais passer un article, le revenu, hein, le revenu, donc là, qui nous dit que 50% des ventes, 57% des ventes, donc plus de la moitié des ventes des entreprises du CAC 40 s'effectuent en dehors de l'Europe, en fait, hein. Donc, États-Unis, Chine. Donc là, on peut voir que pour Pernod, c'est 93% carrément du business qui se fait pas en France, Peugeot, etc., etc. Donc voilà. Donc la majorité du business du 440 ne se fait pas en France métropolitaine, mais bien sûr en Chine, aux États-Unis, peu importe. D'où, d'où l'impact des tarifs douaniers de Trump. Parce qu'en fait, vu qu'on fait beaucoup d'exportations, en fait, les tarifs douaniers de Trump nous impactent directement. Ceci étant dit, malgré que l'économie du CAC 40 ne se fait pas en majorité en France, en fait, les marchés aiment bien être rassurés et le fait que l'état dans lequel se trouvent ces boîtes-là, que l'état économique de ce pays-là soit bien, ça permet de stimuler un peu, en fait, on va dire, les investisseurs pour investir en France, en sachant que la France a perdu son double A, maintenant on est à moins ou à plus, je sais plus, bref. Voilà, donc un contexte, on va dire, politico-économique pas top, mais par contre, les entreprises du CAC 40, eux, ils font le business ailleurs et vu les derniers résultats qui sont tombés, c'est plutôt pas mal. Ceci étant dit, si on passe à l'analyse graphique maintenant, on peut voir qu'on a quitté cette grosse FVG des justement chute due au tarif douanier de Trump. Donc ça, on peut l'enlever, ça va permettre de lire le graphique un peu mieux. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on est venu prendre la TH depuis la semaine dernière. On a eu un displacement. On a absorbé ce mouvement-ci directement. Donc là, je pense que ici, il y a eu pas mal de prises de profit, hein. Tout simplement, imaginons que tu es investisseur de début d'année, tu as investi au niveau des tarifs douaniers de Trump,
bah, voilà, à un moment donné, bah, ici, bah, tu prends tes bénéfices. Déjà, là aussi, tu prends tes bénéfices. Donc, voilà. Donc là, je pense qu'il y a eu pas mal de prises de bénéfices. Donc, on voit qu'il y a une belle absorption ici des vendeurs. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, cette imbalance-là, bah, elle fait support. Support. Et en haut, on a un order block qui fait résistance. Donc là, on veut dire que ici, si on zoome un peu plus, on est dans un range, tout simplement. Donc on est au range. Ici, on resserre un peu les taux. Ici, pour moi, tant que cette imbalance-là tient, il y a de fortes chances qu'on aille aller visiter les plus hauts. Au moins les 1120, excusez-moi. Et si on a plus de force, visiter les 8165 à court terme. Maintenant, si on se fait rejeter ici, ça voudrait dire que bah, soit on vient chercher le bas du range et on réintègre et on va plus haut, soit bah, en fait ça veut dire que le 440 avec un seul objectif, c'est de venir prendre son ATH et après ben voilà, un gros nettoyage et éventuellement on va venir reprendre le plus bas du mois précédent et le plus bas du mois de juin, mais là ça serait vraiment catastrophique. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est que bah, il y ait des stimulus en fait en France hein, ou en Europe tout simplement. Par exemple, si on regarde l'impression monétaire en France, il me semble que c'est pas top top, hein. Il me semble qu'on stagne pas mal. Hop, hop, hop. Alors, tac, tac, il va pas me mettre. Hop, on va faire comme ceci. On va regarder en euros avant, en Europe. Hop. Donc là, on peut voir qu'en Europe, ici, on a essayé de relancer un peu la pression monétaire, mais bon, voilà, là, on essaie de monter tout doucement. Donc ça, déjà, c'est un bon stimulus pour envoyer le marché un peu plus haut, hein. S'il y a de l'argent qui rentre, ça veut dire que les investisseurs peuvent investir dans des actions. Et en France, il me semble que ça stagne pas mal. Voilà, donc en France, on consolide. Donc si on consolide pour envoyer plus haut, bah, ça serait pas mal. Donc ça pourrait faire que bah, l'année prochaine, on a des actions qui peuvent augmenter, augmenter aussi le 440, et aussi bah, par la même occasion, bah, tout simplement bah, casser cet order block, hop, ici, en bleu, et aller chercher plus haut, parce que pour le moment, là, on est en mensuel, on peut voir que l'order block a été travaillé une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois. Donc ça fait 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc 7 mois, on est venu taper sur cet order block là. Donc à un moment donné, il faudra qu'il cède. On maintient toujours, là on est en mensuel, je vous rappelle, on maintient toujours ce canal haussier mensuel. Donc là pour moi, il faut vraiment que le 440 break ce niveau. Si on break pas, bah, pour moi ça serait une prise de liquidité. On réintègre le range. Le range, je vous rappelle, qui est ici, hein, tout simplement. Donc là, si on reste là, ben voilà, on va revenir retravailler ce range. Donc le bas de range, il est quand même à 7000, donc ça serait pas une bonne nouvelle. Donc là, pour moi, il faut impérativement que le 440 arrive à s'affranchir de cette résistance assez rapidement tout en maintenant cette imbalance. Donc voilà, donc pas plus de choses à dire pour le 440. Donc voilà, là on est sur des niveaux à surveiller. Donc soyez patient, ne paniquez pas. Donc là, on surveille. Par exemple, là, si je mets un petit Ishimoku, on vient tester la Kijun. Donc rien d'alarmant. Tant que la Kijun tient, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, pas plus de choses à dire sur le 440. Je regarde mes notes. Tac, tac. Et non, je pense que j'ai tout balayé. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine de trading. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye.